Alors on se retrouve avec Constance en mode Annie Pujol. Annie Pujol, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va bien. Alors tu es derrière ton petit étal là, hein, avec les dernières chaussures de la saison. Profitez, mesdames. Aujourd'hui, pour aller travailler et pour être sérieuse, on ne peut pas passer à côté du masculin-féminin. Ça a le bon goût d'être plat et, pour la plupart et facile à porter, aussi bien avec une jupe qu'avec un pantalon. Donc moi, je raffole particulièrement du derby. Donc moi, je raffole de ma petite paire Annabelle Winship noir-blanc avec le détail rouge. C'est important. Certains dans le métro disent que ça pourrait faire clown, mais moi je trouve que c'est vivant. C'est des mauvaises langues. Voilà. Ils sont jaloux. Mais tout le monde n'a pas d'humour comme Annabelle Winship. On ne peut pas passer à côté du Richelieu, du mocassin. Alors là, il est traité à pompon, mais il est aussi très fort en penny loafer. Vous savez, le mocassin avec la petite patte à l'intérieur de laquelle, il y a 20 ans, on glissait un petit penny. Et dans des coloris classiques, noir, blanc, bordeaux, noir et blanc, marine et blanc, bordeaux et blanc. Et puis moi je crois très très fortement au retour de la femme chic, du BCBG, de la néo-bourgeoise, de tout ce qu'on veut. Et le mocassin s'intègre parfaitement dans cette tendance avec le sac à dame. Par ailleurs, pour rester une fashionista de fashionista, on ne peut pas sortir sans son escarpin open toe avec petit plateau pour ménager la cambrure de celle qui va le porter. Ça, c'est si on portait le derby dans la journée, on va se transformer en bombasse en portant l'escarpin le soir. C'est important. Pour une femme un peu plus rock, je préconise le picot, le strass, voire le clou anti-agression. Non, c'est une blague, mais c'est quand même vachement rock. C'est une arme de poing. C'est quand même... ça a le bon goût d'être fun et rock. Moi, j'aime bien. Et ça se porte autant avec un slim qu'avec un jean, qu'avec voire même un legging. Donc ça, on aime bien. Pour une fashionista, des fashionistas, moi, je lance un défi à toute celle à la première qui va réimplanter le pointu dans la rue. Parce que Kate Moss l'a fait, mais depuis, on tâtonne sur le bourron et pas trop sur le bout pointu. Donc nous, on y croit et on a beaucoup joué à la carte de l'escarpin, tout simple, mais pointu et sur un talon légèrement plus bas. Donc là, on est sur un talon de 6,5. Alors question un peu conne, pourquoi le pointu est annoncé ne revient pas finalement? C'est pas pratique? Parce que je pense que l'escarpin bourron a mis beaucoup de temps, c'était il y a 6-7 ans, l'escarpin bourron a mis beaucoup de temps à s'implanter sur le marché. Les femmes ont mis peut-être presque 2 ans pour passer de l'escarpin pointu à l'escarpin bourron, que pendant 6 ans, les femmes se sont rendues compte que ça avait le bon goût d'être très confortable. Et quelque part, repasser au point... Et donc, on portait également des tenues qui s'adaptaient à l'escarpin bourron. Et repasser au pointu, cela sous-entend quelque part avoir peut-être un peu plus mal aux pieds, d'une part, et d'autre part, revoir complètement la garde-robe. Le modèle à côté duquel on ne peut pas passer cette saison, c'est la bottine. Alors la bottine, elle existe. Alors il y a la bottine, celle-ci c'est la citadine, elle est compensée, celle-ci est compensée. Donc idéalement sur une semelle crêpe, mais elle existe aussi sur un talon compensé enrobé. Cette saison, on ne peut pas être une fashionista sans bottine. Si on veut être une pure extrême fashionista, on va acheter la bottine de Montagnard avec un col en fourrure. Donc ça, c'est pareil. On ne pourra pas passer la saison sans la fourrure et sans la bottine. Ça fait plusieurs années qu'on porte les low boots, que la bottine, c'est une belle alternative à la low boot, que les tenues vestimentaires qui existent depuis plusieurs années, les pantalons carottes, les slims, etc., se marient parfaitement avec la bottine et, de surcroît, avec les slims ou les caleçons. On voit poindre dans les magasins et dans les magazines également les grands pulls chauds, de laine, torsade et autres qui se marient parfaitement avec l'esprit montagnard. Pour les fêtes, bah oui. Pour les fêtes, puisqu'on y arrive, là, l'offre fête n'est pas encore complètement finalisée, mais on aime beaucoup
On aime beaucoup les escarpins ou les bottines, mais de couleurs. Donc dans les collections, on trouvera du rouge, du turquoise, du vert, du bordeaux, du rose, voire même parfois un peu de fluo, parce qu'on aime bien ça. Et surtout de l'or et de l'argent. Voilà, donc notamment en touche ou dans la globalité de la chaussure. Puisque le look BCBG, Jodhpur et chic, néo-bourgeoise, dont je n'arrête pas de parler, est très fort, on ne peut pas ne pas avoir une belle paire de cavalières dans sa garde-robe. C'est pas possible. Alors là, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Pourquoi? Pour le mélange de matières en flanelle et en cuir et les petits boutons dorés qui sont le détail chic. Constance, merci pour ce petit moment. Bah, c'est un plaisir. C'est excessivement éclairant. Franchement, je sais je sais quelles chaussures porter désormais. Bah, écoute, j'ai noté l'escarpin bout pointu, je sens que je vais le... Ça, c'est rock. Ah non, c'est celui-là, pour tous les jours. Ça, c'est pour être rock'n'roll. C'est pour la nuit, ok.